La cuisine dans les pays en voie de développement dépend principalement de deux ressources énergétiques, le bois de feu et les énergies fossiles. Chaque année, la pollution de l'air intérieur liée à la combustion du bois énergie est responsable du décès de 1,6 million de femmes et d'enfants, soit un décès toutes les 20 secondes. Par ailleurs, les énergies fossiles représentent un coût pour les ménages et contribuent, par les émissions liées à leur combustion, au changement climatique. De manière générale, ces énergies sont consommatrices d'argent et de temps pour des ménages. Dans nos pays, particulièrement dans le monde rural et forestier, comme dans le cas de la région de l'Oriental, la déforestation a accompagné l'homme presque partout où il s'est sédentarisé. L'utilisation dans les foyers restant encore aujourd'hui la principale cause de déforestation suivie de près par le besoin en bois de chauffage. Globalement, la déforestation a pris des proportions et une rapidité jamais atteintes. En termes de réchauffement climatique, ONU et la FAO ont qualifié d'alarmante la déforestation qui serait aussi responsable de 18 à 20% des émissions de gaz à effet de serre. La moitié des forêts de la planète a ainsi été détruite au cours du XXIe siècle. La lutte contre le déboisement est l'une des priorités retenues pour le sommet de la Terre lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Actuellement, l'énergie solaire, gratuite et neutre en émissions, est une alternative énergétique qui remédie en partie à ces problèmes. En effet, l'accès aux ressources énergétiques pour cuisiner revêt un triple enjeu, économique, social et environnemental. Face aux pressions sur la forêt liées à la croissance démographique et aux difficultés que connaissent les pays en voie de développement, les cuiseurs solaires font partie d'un ensemble de solutions durables et accessibles à tous. Leur construction est simple et nécessite des produits que l'on peut trouver localement, métal pour le caisson, laine pour l'isolation, verre pour le couvercle et miroir pour capter et transférer l'énergie du soleil. De plus, l'entretien est minime. 20 minutes d'ensoleillement suffisent pour assurer leur bon fonctionnement, ce qui permet une adaptation à un très grand nombre de zones géographiques et une utilisation en toute saison. Un four solaire peut atteindre 150 à 200 degrés. L'utilisation des fours solaires permet donc de réduire l'usage des combustibles fossiles et du bois énergie. L'association Hommes et Environnement en collaboration avec l'Université d'Oujda, et l'INDH province de Berkane, sont engagés à réduire la consommation de bois. Encourager à utiliser de fours performants et innovants pour la cuisson des aliments, du pain et le chauffage et la stérilisation de l'eau. Réduire les émanations de fumée nocives à la santé pendant la cuisson. Former des jeunes à fabriquer des fours et des chaudières à bas coût. Les différents prototypes sont conçus et réalisés à l'Université d'Oujda, Faculté des Sciences, Laboratoire sur les énergies renouvelables LETSER. Dans ce reportage, nous montrons l'objectif, l'engagement des différents partenaires, et l'état du projet. جمعية بناء الإنسان من بين الأهداف الأساسية ديالها هي الحفاظ على البيئة وبالخصوص التنوع البيولوجي وكذلك التنمية المستدامة. من بين المشاريع الآن اللي رحنا في الصدد ديال الشروع فيها وهو الفرن الشمسي. الفرن الشمسي بالنسبة لنا احنا كجمعية اللي تحافظ على البيئة لأن غادي يساعدنا على الحفاظ على الغابات، وكما يعلم الجميع أن الغابة هي كذلك واحد الآلة من الآليات اللي تساعدنا على التأقلم مع التغيرات المناخ. مع السي قاسمي مدير ديال المختبر في جامعة محمد الأول بوجدة، غادي إن شاء الله نشرعوا في هذا الأعمال. في إطار الدعم الذي تقدم المبادرة الوطنية البشرية لمشاريع المديرية للدخل وخاصة المشاريع التي تهتم بحماية البيئة، تدخل المبادرة الوطنية البشرية بشراكة مع جامعة محمد الأول وجمعية البيئة والإنسان في إنجاز مشروع يتعلق بتطوير أفران شمسية عصرية لفائدة ساكنة العالم القروي والمناطق الغابوية. الهدف ديال هذا المشروع هو أولا تحسين ظروف عيش الساكنة المهمشة، ثانيا الحفاظ على الثروة الغابوية، وثالثا الانخراط في دعم المشاريع التي تهم تطوير الطاقات المتجددة.
المرحلة اللي راه وصل المشروع فهي في إطار التجارب المخبرية اللي كتندار بالكلية ديال العلوم ديال وجدة. هذا المختبر هو بصدد الإعداد لصناعة فرن منزلي يشتغل بالطاقة الشمسية لفائدة الساكنة القروية، وسيكون هذا المنتوج الجديد إن شاء الله بمثابة بديل لاستعمال الحطب، الشيء الذي سيساعد على الحفاظ على الغابة. مشروع هذا الفرن هو في الحقيقة موضوع أطروحة دكتوراه بكلية العلوم، وسيخرج للوجود أول نموذج لهذا الفرن من كلية العلوم بوجدة سنة 2017 إن شاء الله. Alors, dans le laboratoire, notre équipe de recherche qui est matériaux électroniques et énergies renouvelables, on essaye d'innover dans le domaine des énergies renouvelables et proposer sur le marché des équipements solaires, surtout le photovoltaïque, fiables et de bas coût. En même temps, on effectue des prestations de services. On travaille avec le milieu socio-économique, avec l'association dont je suis membre et vice-président, et l'INDH. Et l'objectif essentiel, c'est l'étude des projets, le suivi après installation. Alors tous ces travaux, en même temps, nous avons impliqué des partenaires. Nous avons des partenaires étrangers et des partenaires nationaux. À l'étranger, on travaille avec la France, avec l'Allemagne, et des partenaires africains, la Tunisie, le Cameroun et actuellement le Bénin. Tous ensemble, on essaie d'innover dans le domaine des énergies renouvelables qui intéressent le continent. Alors actuellement, en 2016, en partenariat avec l'association et l'INDH, province de Berkane, nous avons pris en charge un projet qui concerne le pompage avec une puissance de 15 kW. Alors, pomper 100 hectares, donc c'est vraiment l'eau destinée à l'irrigation et en même temps pour l'utilisation domestique. En même temps, après, suite à des sorties sur le terrain, en partenariat avec l'association Homme et Environnement et des stagiaires qui viennent de France et de la Hollande, nous avons constaté une déforestation préoccupante de la région, surtout la région de Tafouralt. Et nous avons décidé ensemble de mettre au point, en partenariat avec l'université, des fours solaires pour remédier à ce problème et protéger les forêts et l'environnement. Alors ce projet, actuellement, nous avons terminé l'étude par les doctorants, parce qu'il fait l'objet des stages et des sujets de thèse des doctorants. Nous avons terminé l'étude et nous sommes en phase finale de test des différents blocs qui forment ce prototype. Alors maintenant, je vous invite à suivre les étapes de réalisation de ce projet. Comme j'ai dit tout à l'heure, tous les blocs de notre système des fours solaires sont expérimentés sur ce banc de mesure. Par exemple, ici, on voit des cartes. Par exemple, des cartes qui sont réalisées par les doctorants. Par exemple, là, nous avons un bloc de puissance, un bloc de contrôle. Et bien, à l'aide de ce banc, là, on peut déduire l'efficacité et le bon fonctionnement, comme le montrent ces deux signaux de ces deux cartes. Avant de réaliser ce prototype, nous avons commencé par une étape d'étude. Alors, le doctorant, comme vous voyez ici, on a pris un prototype, un four solaire. Pour s'assurer du bon fonctionnement, donc on a dégagé pas mal de relations, parce que ceci pour nous, c'est un outil pour être sûr du bon fonctionnement du four. À partir de là, nous avons sorti les fonctionnements. Par exemple, là, on voit l'éclairement toute la journée, on voit les températures à l'intérieur, à l'extérieur et à l'intérieur du four, et le rendement de ce four. Alors pour nous, ça, c'est un bon objectif, c'est que les températures peuvent dans le four atteindre 220 degrés. Donc pour le monde, pour les bénéficiaires dont nous ciblons, c'est largement suffisant. Dans notre étude, il nous faut les conditions climatiques de la région, c'est-à-dire l'éclairement, la température. Et bien, ici, nous avons mis une station météorologique pour extraire toute la journée et même toutes les saisons les caractéristiques de l'éclairement, comme le montre cette figure. Par exemple, là, on voit qu'on peut vers midi atteindre 900 watts par mètre carré, et les températures, là, bon, c'est une température
qui varie entre 25 jusqu'à 40 degrés pendant l'été. Alors là, le doctorant, il a mis au point un système de pilotage et en même temps de supervision. Par exemple, à partir du laboratoire, à l'aide de cette carte, on essaie de communiquer avec les différents systèmes, donc aussi bien pour l'installation de pompage et pour les forces solaires. Et à partir de là, on peut suivre le bon fonctionnement et peut-être résoudre les problèmes à distance. لا المشاكل كنطيبوا على النار، عندنا المشكل كبير كنجيبوا الحطب بالغابة، وعندنا زعما الحالة صعيبة بزاف. ايوا ونطيبوا من نكملوا بالخبز عاود نوليو نديروا الطنجرة على النار، وراك عارف عندنا مشاكل كثيرة بزاف. وديما كنستعملوا الحطب، الا ما استعملناش الحطب ما نطيبوش الخبز. تلقى شي حاجة ما كرهناهاش نبدلوها، ونتهناو بهاد التمارة وهذا الشيء اللي راه دايز عليه وكنعانيو بزاف. الا لقيناه ما نكرهوش، ماذا بينا حنا بغينا الفرن تاع الطاقة الشمسية. ايوا راك عارف بحال كانت جات واحد القاوريه كانت عندي هنايا تكون كانت فوتت لنا هذا الشيء، قالت لنا زعما غادي يجيبوا لكم هذا الفران ودا نتاع الطاقه الشمسيه. قبلنا وقلنا لها ماذا بينا حنا داك الشيء اللي بغينا، وحنا ماذا بينا البديل ما كرهناش. شنو كتستعملوا؟ كنستعملوا الحطب، ونجيبوا ديك القندوله بالغابه عاود حتى هي ديك الشوكه اللي راك تشوف فيها، ايوا نربيو بها النار ونديروا عليها المرميطه ولا نديروا الغلاين نديروا لاتاي، اي حاجه كنديروها على النار. وهادشي في المنازل؟ في المنازل هذه لداخل في الكوزينه نتاع هذه هي الكوزينه ديال النار نديروا فيها النار. ديما كنستعملوا الحطب. En perspective de ce travail, l'association et les partenaires visent à finaliser le travail en fabriquant et équipant les familles des douars pilotes de 30 fours solaires. Suivi du fonctionnement des équipements. Sensibilisation des populations de la région de l'Oriental à un programme de protection des forêts et de reboisement. L'ensemble des actions nous permettront de contribuer de protéger les forêts, réduire les émissions à effet de serre, et donc la protection de l'environnement.